Bienvenue dans cette série de vidéos dont l'objectif est de vous donner les notions essentielles en algorithme pour commencer par programmer. Concernant le contenu de cette série de vidéos, nous allons réaliser dans un premier temps une petite introduction à l'algorithme, partie dans laquelle nous parlerons d'algorithmes, de programmes, de différences entre algorithmes et programmes, etc. Nous allons également parler dans cette partie de structure de données, de structure de contrôle, de sous-programmes, de tri et de recherche dichotomique. Cette vidéo étant la première partie de cette série de vidéos, nous allons commencer par une petite introduction à l'algorithme. L'algorithme est défini comme une description d'étapes à suivre dans la résolution d'un problème. C'est une suite d'instructions à exécuter dans un ordre donné pour obtenir un résultat. Il faut noter que l'algorithme est écrit dans un langage qui est compréhensible par l'homme. Supposons que nous avons comme problème à résoudre la préparation du riz. Pour tout problème, nous avons des données en entrée et des données en sortie qui sont les résultats issus de la résolution du problème. Dans notre cas, les ustensiles de cuisine et les ingrédients constituent pour nous les données en entrée. Et la donnée en sortie représente le riz qui est cuit et qui est prêt à être consommé. Nous avons donc ici listé les différents ustensiles et les différents ingrédients que nous avons besoin pour pouvoir préparer le riz. Comme vous pouvez le constater, nous avons ici une suite d'étapes à suivre dans la résolution de notre problème qui est la préparation du riz. Cette description d'étapes à suivre dans la résolution du problème, qui est la préparation du riz, représente dans notre cas l'algorithme de résolution du problème. Il faut noter que cet algorithme est écrit dans un langage qui est compréhensible par l'homme. Si l'algorithme est décrit comme une suite d'étapes à suivre dans un ordre donné pour résoudre un problème, alors quelle est la différence entre un algorithme et un programme? Un ordinateur ou une machine ne comprend pas le langage humain. Or, l'algorithme est écrit dans un langage humain. Vu qu'un ordinateur ou une machine ne comprend pas le langage humain, pour faire exécuter un algorithme par un ordinateur ou une machine, il faut trouver un moyen de mettre cet algorithme sous un format qui soit compréhensible par la machine. Et c'est là qu'intervient la programmation. La programmation est le processus qui permet de traduire un algorithme dans un langage compréhensible par la machine en utilisant un langage de programmation. Le résultat issu de cette transformation, de cette traduction de l'algorithme en langage machine est ce qu'on appelle le programme. Un programme est juste une suite d'instructions qui indique à l'ordinateur comment exécuter une tâche. L'algorithme étant écrit dans un langage compréhensible par l'homme, l'algorithme est donc universel et indépendant du langage de programmation. Un même algorithme peut être donc implémenté en utilisant différents langages de programmation. Pour résumer, la différence entre un algorithme et un programme, c'est qu'un algorithme est écrit dans un langage compréhensible par l'homme, alors qu'un programme est écrit dans un langage compréhensible par la machine. Le programme est issu du processus de traduction d'un algorithme en utilisant un langage de programmation. Et le processus de traduction est ce que nous appelons la programmation. En général, pour résoudre un problème en utilisant un ordinateur, on procède dans un premier temps à l'écriture de l'algorithme qui décrit comment résoudre le problème. On procède ensuite à la traduction de cet algorithme en utilisant un langage de programmation. Cela nous permet ensuite d'avoir un programme qui peut être ensuite exécuté par une machine ou un ordinateur. Quelles peuvent donc être les caractéristiques d'un algorithme? Un algorithme doit être clair et non ambigu. Les données en entrée pour un algorithme doivent être bien définies, de même que les données en sortie. Un algorithme doit être fini, c'est-à-dire pouvoir se terminer. L'algorithme doit être également écrit dans un langage qui est compréhensible par l'homme et indépendant du langage de programmation. Pour un problème, on peut avoir plusieurs algorithmes de résolution. Et dans ce cas, il faut analyser et choisir l'algorithme le plus efficace en fonction du temps d'exécution et de l'espace mémoire. Deux choses importantes interviennent dans la conception d'un algorithme: la structure des données manipulées et les structures de contrôle. L'étude des structures de données nous permet de comprendre la façon dont les données sont stockées dans la mémoire d'un ordinateur. Et cela nous oriente dans le choix de la structure de données adaptée pour résoudre un problème donné. Il faut noter qu'en programmation, la tâche la plus difficile est le choix de la structure de données appropriée pour écrire un programme. Il faut noter que les données peuvent être définies comme valeurs élémentaires ou comme ensemble de valeurs. Concernant l'utilité des structures de données,
Elles nous permettent de savoir comment stocker et accéder aux données de façon optimisée. Elles nous fournissent également des opérations possibles sur un groupe de données, nous fournissent des moyens efficaces pour traiter des grands volumes de données. Les structures de données nous fournissent également des moyens efficaces pour rechercher et trier les données. En algorithme, les structures de données sont classées en deux grands groupes. Nous avons les structures de données primitives, que sont les entiers, les réels, les booléens et les chaînes de caractères. Nous avons également les structures de données non primitives, qui sont des dérivés des structures primitives. Et dans ce groupe, nous avons les structures de données linéaires, qui représentent les données qui sont arrangées dans un ordre linéaire, à savoir les tableaux, les listes, les queues. Et nous avons également les structures de données non linéaires que sont les arbres, les graphes. Dans cette série de vidéos, nous allons parler essentiellement des structures de données primitives que sont les entiers, les réels, etc. Et nous allons également parler d'une structure de données non primitives qui est le tableau. Concernant les structures de contrôle, elles nous permettent de définir le flot d'exécution de notre algorithme. Elles nous permettent de définir, par exemple, si nous voulons exécuter les instructions de notre algorithme les unes à la suite des autres, si nous voulons sauter certaines instructions en fonction de certaines conditions, ou si nous voulons répéter certaines instructions plusieurs fois en fonction d'une condition donnée, par exemple. En algorithme, nous avons trois types de structures de contrôle. Nous avons les séquences qui nous permettent d'exécuter des instructions les unes à la suite des autres en respectant leur ordre de déclaration. Nous avons les sélections qui nous permettent de sélectionner une instruction ou une suite d'instructions à exécuter selon une condition donnée. Nous avons également les itérations qui nous permettent soit de répéter une suite d'instructions un nombre connu de fois ou en fonction d'une condition donnée. Donc voilà pour cette première vidéo qui nous sert d'introduction dans cette série sur les notions essentielles d'algorithme pour commencer à programmer. Dans la prochaine vidéo de cette série, nous allons parler en détail des notions de variables, de types et d'opérateurs. Vous jugez que vous avez appris quelque chose à travers cette vidéo, alors n'hésitez pas à la liker. Vous souhaitez revoir d'autres vidéos comme celle-ci sur des sujets en rapport avec le développement web, alors je vous donne rendez-vous chaque jeudi sur ma chaîne YouTube DevPropulsor pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien.